Il y a 30 ans, et on en parlait avec Mario Dumont un peu plus tôt, il y a 30 ans, c'était la présentation du rapport Allaire au Parti libéral, un événement qui a marqué le Parti libéral et qui a été le début d'un cycle politique qui a amené au référendum finalement de 1995. Pas le rapport Allaire comme tel, mais c'est un des chaînons de ce fil d'événements. J'ai prononcé le mot référendum, hein, Caroline et Marc-André, j'ai prononcé le mot référendum. Venons-y. Hier, conférence de presse de François Legault, ancien péquiste pressé, vous en rappelez maintenant, qui a mis son option de côté pour fonder la CAQ et finalement être élu premier ministre du Québec à la tête d'un parti, d'un gouvernement qu'il dit autonomiste et nationaliste. Bref, échange à la période de questions qui est passé un peu inaperçu hier et on en parle dans un instant après, elle ajoute. Vous n'avez pas de contrôle sur les vaccins, vous n'avez pas de contrôle sur les aéroports, vous n'avez pas de contrôle sur les quarantaines. Évidemment, dans une autre carrière politique, c'était des dossiers sur lesquels vous étiez... Quand est-ce qu'on fait un référendum, c'est ça? Oui. Êtes-vous en train de me dire que vous pensez être capable d'organiser un référendum gagnant avant la fin de la pandémie? Là? C'est vous qui pouvez me le dire, mais je veux dire, est-ce que vous, ça... Je pense pas, moi. Non? C'est jamais simple, puis il n'y a jamais rien de parfait. Il faut voir l'alternative. Est-ce que les Québécois sont prêts à voter oui dans un référendum demain matin? Donc, je pense que d'avoir un parti et puis un gouvernement qui essaie de rendre le Québec plus autonome, de s'assurer qu'on puisse avoir plus de décisions prises au Québec, je pense que c'est la meilleure alternative encore. Vous avez vu Mathieu bouger, grouiller, mais qu'est-ce qui t'excite dans cette réponse, Mathieu? Mais tout. Parce que, bon, alors allons-y. François Legault, on l'avait compris, n'est pas un souverainiste converti au fédéralisme. C'est un souverainiste refoulé. C'est un souverainiste qui a refoulé ses convictions. Ça, c'est le diagnostic du prof. Oui, parce que les circonstances, François Legault, quelque part au milieu des années 2000, dit « L'indépendance, je suis pour, mais elle se fera pas. » Et il faut changer de stratégie pour que le Québec avance. Parfait. Donc, il change de stratégie, le Québec avance. Mais il n'en demeure pas moins que ses convictions profondes, elles, ne semblent pas altérées. Et ce qui est fascinant depuis qu'il est devenu premier ministre, et là, avec la crise, on voit que fondamentalement, il se demande pourquoi le Québec devrait être à demi-autonome, aux trois quarts autonome, plutôt que pleinement autonome. Tu vois ça, Mathieu, toi? Oui, non seulement sa réponse est assez claire à la fin quand il dit, puis moi je trouve ça intéressant, il dit pas je suis contre la souveraineté. Il dit pour l'instant, les Québécois seraient pas prêts à voter oui. Sa réponse, c'est pas je suis contre, c'est les Québécois sont pas rendus là. Donc, non, ça, c'est ce qu'il dit mot pour mot. Alors, la question que je pose, quant à moi, c'est et si les Québécois étaient rendus là? Si les circonstances font en sorte que ces convictions, qui manifestement sont visibles, peuvent rencontrer des circonstances, quand la pandémie sera terminée, quand la laïcité va être cassée par les fédéraux, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui dormait au fond François Legault. Marc-André. Non, mais sérieux, on a besoin de parler... on est en pandémie, il y a des gens qui perdent leurs emplois. Puis toi, Mathieu, tu penses que c'est temps de parler du référendum. Comme d'habitude, on la connaît celle-là. Profitons de la pandémie pour parler du référendum, de créer les conditions gagnantes. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de parler du référendum 30 secondes écart. Puis on n'a pas besoin de perdre notre temps à parler d'un référendum. Marc-André, c'est pas moi. Moi, je commande pas les questions qui ont été posées. J'ai pas Non, mais toi, tu trouves que c'est une bonne idée de parler de ça. Non, moi, je pense que c'est toujours une bonne idée qu'on devrait partir un débat sur la souveraineté et profiter de la pandémie. Non, moi, je pense que c'est toujours une bonne idée de rappeler que le Québec devrait se gouverner lui-même. Je pense que c'est toujours une bonne idée de ne pas demander la permission d'Ottawa pour exister. Et ça, avant, pendant et après la pandémie, le Québec devrait être un pays. Ça serait une bonne idée que Caroline s'exprime aussi. Vas-y, Caroline. Bien, en fait, il y a deux choses. J'écoutais Mathieu, puis depuis hier, je regardais aller Mathieu et je sentais son enthousiasme. Oui. Et je trouvais qu'il s'accrochait à pas grand-chose. Oui, mais en fait, il fallait écouter la réponse au complet de François Legault. Moi, je l'ai trouvé particulièrement hésitant sur, justement, sa détermination comme premier ministre. Oui, il a toujours dit qu'il était nationaliste, autonomiste, et il va toujours se lever. Et c'est ça qu'il avait. Il avait juste ça à dire, qu'il sera toujours là pour défendre le Québec. Il est premier ministre du Québec. Et on est dans des questions hypothétiques. Je suis assez d'accord avec Marc-André qu'actuellement, et je suis une souverainiste, alors il n'y a pas personne qui va dire « Ah, c'est une bonne idée qu'on fasse cet enjeu-là, qu'on en parle ». Par contre, est-ce que demain matin, est-ce que quand tout ça sera derrière nous, est-ce qu'on ne pourra pas faire la liste de dire « OK, voici ce qui n'a pas fonctionné ». Moi, je ne pense pas que François Legault va se rendre là, mais je ne suis pas du tout dans ses chaussures. Et d'essayer de décortiquer la réponse de François Legault comme si, peut-être que derrière, il y a une intention. Mais même après, ça sera pas le temps. On perd le temps avec ça. On voit les hôpitaux comment ils sont. un instant. Je parle pas de stratégie cachée. Marc-André, c'est pas une question de perdre son temps. Je veux dire, il y a quand même plus de 40 de Québécois qui sont souverainistes. Pas une perte de temps. La dernière élection, on parlait de 75$ pour l'épicerie. Puis là, on se rend compte que notre santé, ça marche pas. Puis avant ça, c'était la souveraineté. Je passe la parole à Mathieu. C'est pas une question de stratégie cachée.
Personne ne s'attend à une stratégie cachée. C'est simplement à la question posée à François Legault. Au fond de vous-même, est-ce que vous pensez que le Québec devrait se gouverner lui-même ou continuer de demander la permission à Ottawa? C'est ça la question qui était posée. On n'aurait peut-être pas dû y poser, mais on y a posé. Il a dit, on comprend que dans les circonstances, ce qu'on veut, c'est toujours plus d'autonomie, parce que les Québécois sont pas prêts à faire le grand geste. Très bien. Il n'a rien dit de plus. Mais je comprends que pour Marc-André, qui est un fédéraliste assumé, c'est très bien, c'est jamais le temps de parler d'indépendance. Ça ne l'était pas en 90, ça ne l'était pas en 95, ça ne l'était pas en 2000, c'est jamais le temps. La réponse d'un indépendantiste, c'est que c'est toujours le temps que le Québec se Marc-André, le mot de la fin, Marc-André. Non, mais c'est parce que là, présentement, on est en pandémie, puis là, on veut utiliser. Puis là, si M. Legault, il y a peut personne qui a l'impression on va en relance économique. M. Legault peut avoir des frictions avec M. Trudeau. Ils ont le droit. Puis M. Legault, s'il veut, mais il peut dire à la prochaine élection fédérale, votez pas pour M. Trudeau, votez pour un autre chef. Bon. Puis peut-être qu'il va avoir des meilleures relations, puis là, tout d'un coup, tout va être réglé, puis on n'a plus besoin de. On change le personnage, mais le régime demeure le même. Mais ça, je vais citer le premier ministre là-dessus. On verra. On verra. Ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Marc-André Caroline. Il veut toujours avoir le mot de la fin. C'est impossible d'avoir le dernier mot avec Mathieu. Impossible. Mais ce coup-là, c'est moi qui l'aurai. Merci d'avoir été là. Bon week-end à vous trois. Merci. Je vous amène à joindre Jean-Charles dans son formidable